99% des gens que j'ai pu accompagner, que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu observer et analyser, moi y compris, on a, à la base, et souvent, un gros problème d'identité. En fait, et là je reviens à la notion de processus d'individuation, selon Carl Gustav Jung, on est identifié à tout un tas de masques. Le masque du conjoint, du fils, du père, du frère, de l'employé, de l'entrepreneur. On est identifié à notre carrière, on est identifié à nos finances, à notre niveau de richesse, à notre degré de liberté, qu'il soit objectif ou subjectif, etc. Et tant qu'on est identifié à tous ces masques, le processus d'individuation ne peut pas avoir lieu. Et du coup, notre identité, s'il n'y a pas de processus d'individuation, on n'a pas accès à notre véritable personnalité. C'est pas moi qui le dis, c'est Carl Gustav Jung quand même. Donc, pour avoir une identité forte, ce qui veut dire un degré d'affirmation vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la vie tout simplement, et un degré de détachement élevé par rapport au regard des autres, on doit, c'est inévitable et non négociable, avoir une identité très claire, en tout cas la plus claire possible, la plus nette possible et la plus authentique qui soit. Alors, comment on fait ça et qu'est-ce que j'entends par là? L'identité, donc, vous avez votre identité un petit peu, j'ai envie de dire, subie, entre guillemets, ou donnée. Je m'appelle David Bertrand, voilà, je suis blanc, la société dit que je suis breton, la société dit que je suis grand, je sais que je suis grand parce que en miroir, il y a des gens plus petits, je sais que je suis pas non plus un géant parce qu'il y en a qui font 2 mètres et plus, etc., tu vois. Je sais que je suis un homme parce qu'il existe mon contraire, la femme, bon. Tu vois, il y a l'identité qui t'a été un petit peu comme ça donnée. Il y a l'identité que tu as forgée dans ton enfance et dans ton adolescence par rapport à ton vécu, par rapport à ton éducation. Il est évident que si tu es né au Togo en Afrique, tu as une éducation complètement différente qu'un occidental, un petit blanc de bonne famille né, tu vois, à Paris dans le 16e. Tu vois ce que je veux dire? En Afrique, bah, tu auras la culture de la danse. On dit que tous les Noirs savent danser. Alors c'est faux, ça encore une fois, c'est un conditionnement. Mais c'est vrai que beaucoup de Noirs viennent d'Afrique, il faut le dire. Et en Afrique, qu'est-ce qu'il y a que nous, on a beaucoup moins? La culture de la musique et de la danse qui est omniprésente dès l'enfance. Donc tu serais un blanc même né en Afrique, tu vois, et ben tu serais dansé comme un Renoir, tranquille, boum boum, tu ferais de la musique, tout ça, voilà. Euh, Bien sûr, c'est un peu cliché ce que je dis, mais tu comprends l'idée. On est quand même le produit de notre environnement. Si t'es né en Russie, tu vas pas parler chinois. Si t'es né en France, tu vas pas parler belge, enfin flamand, tu vois. Bref. Donc il y a notre identité comme ça un peu environnementale en fonction de là où on est né, etc., de notre éducation et tout ça. Mais derrière tout ça, c'est de cette notion-là dont je parle, c'est l'identité profonde et réelle, j'ai envie de dire. Tu as été créé par Dieu, on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais en tout cas, tu as été créé par Dieu. Tu as été créé en tout cas par un créateur. Tu as été bien sûr mis au monde par tes parents, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si tu regardes ce programme, c'est qu'il y a de fortes chances à parier que tu sois quand même quelqu'un d'assez conscient de tout ça et de bien connecté, de bien spirituel. Tu as été créé. Et tu as été créé, tu as été designé, si je puis dire, pour être quelque chose qui va bien au-delà de ta couleur de peau, de ta race, de ton sexe, tu vois, de toutes ces choses-là, un petit peu de base, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut partir du principe, j'aime beaucoup cette métaphore, que un être humain, c'est comme un instrument de musique, et il est venu sur cette terre pour jouer une note, tu vois. Et la totalité des êtres humains sur Terre, donc l'humanité, c'est une immense symphonie de tous les instruments en train de jouer leurs notes. Et s'il y a autant de chaos sur cette Terre, c'est parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui jouent faux. Alors attention, c'est pas parce que toi t'es pas en train de déclencher une guerre chez le voisin, c'est pas parce que t'es pas un détraqué qui fait des trucs bizarres, qui vole, qui je ne sais pas, qui tue, qui viole ou que sais-je, que tu joues malgré tout de la bonne musique. Tu joues peut-être pas de la pire musique que tu pourrais jouer, mais est-ce que tu es vraiment dans ton identité profonde? Je pense pas. Sinon, il y a de fortes chances à parier que tu n'aurais jamais été appelé à acheter et à regarder cette formation. Et je te remercie d'ailleurs encore une fois au passage. Donc l'idée en fait, c'est que beaucoup d'êtres humains, même si tu es gentil, même si tu es une bonne personne, etc.,
tu sens que il manque quelque chose parce que justement ce quelque chose c'est ton identité profonde qui ne demande qu'à être révélée. Processus d'individuation encore une fois, mais moi je te l'explique là avec mes mots. Donc l'identité c'est ta note de musique à toi. S'il y a sur Terre, je ne sais pas, des milliers d'instruments de musique différents, peut-être qu'il y a des centaines de violons, mais chaque violon va jouer sa note à lui, son air à lui, sa mélodie à lui, et c'est ce que tu vas découvrir, et c'est ce que tu dois découvrir dans ta vie, et notamment cette formation va énormément t'aider pour ça. Ok. Bon. Quand ton identité, elle est claire, quand tu réalises en fait qui t'es vraiment, quand tu découvres quelle est ta véritable personnalité, quand tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques, donc des comportements un petit peu, des automatismes, quand tu subis plus les pensées de ton mental chaotique, référence à la vidéo précédente, quand ton identité s'affirme, et ben justement, il est beaucoup plus simple de t'affirmer dans la vie, de dire non quand il faut dire non, de tendre la main quand tu as envie de tendre la main, sans gêne, sans honte. T'as plus peur de briller, t'as plus peur de ton ombre, tu t'affirmes. Quand t'as envie de faire quelque chose, ok, tu peux avoir peur, t'es honnête, j'ai un peu peur, j'ai le trac, voire carrément je me chie dessus, mais je m'affirme, c'est-à-dire j'ai peur, mais j'y vais quand même, tu vois. Et du coup, intrinsèquement, quand ton identité, elle est bien claire, et du coup, bah, naturellement, ton affirmation, elle step up, tu vois, elle augmente, eh bien, le regard des autres, t'en es beaucoup moins dépendant et beaucoup moins prisonnier. En fait, un gros problème de l'être humain, il s'en rend pas forcément compte, ou en tout cas, il veut pas forcément se l'admettre, c'est que on est quand même beaucoup, nombreux et nombreuses, à être prisonniers, voire enfermés dans le regard des autres. En programmation neurolinguistique, on parle de deux catégories d'êtres humains. La majorité sont, à ton avis, en référence interne ou en référence externe. Si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer très rapidement. La référence interne, ça c'est la minorité des gens sur Terre, ça va vraiment de soi, hein, c'est juste du bon sens. La référence interne, ça signifie tout simplement que ma validation, mon approbation dépend peut-être pas à 100% de moi, mais quasiment, en tout cas en très grande partie, dépend de moi. Et juste de moi. C'est-à-dire que ce que je fais, les autres sont pas contents, les autres me critiquent, peu importe. Je m'en fous puisque ma validation, ma satisfaction, ma fierté, mon amour-propre, ma confiance en moi, etc., dépend avant tout de moi, de mon référentiel à moi. La référence externe, à contrario, et ça, bah évidemment, c'est la majorité des êtres humains sur cette terre, comme son nom l'indique, leur approbation, leur validation dépend non pas d'eux, mais du monde extérieur. Donc ça dépend de ton statut, de ton niveau de richesse, de ce que tu peux montrer. Donc tu es toujours en train de prouver, de démontrer. C'est pour ça que les réseaux sociaux cartonnent, même si évidemment ça ne guérit personne. Au contraire, ça ne fait que renforcer ce qui est déjà présent, ça ne fait qu'enfoncer le clou encore plus loin. Les réseaux sociaux sont un nid à validation. Tu postes, que tu sois influenceur ou pas, quand tu postes une photo, bah, admets que tu es quand même content si tu as une dizaine ou voire une centaine de likes sur ta photo, des commentaires, tout ça. Oh, t'es beau, t'es belle, bravo, félicitations. Que s'il y a un like et puis voilà, c'est tout. C'est, ça, c'est typiquement un signe de la référence externe, tu vois. On connaît tous des gens qui sont en référence interne. Tu vois, là, je viens de t'expliquer le concept de manière très grossier. Je suis sûr que tout de suite, si tu regardes autour de toi, tu peux dire, ah oui, effectivement, la plupart des gens sont en référence externe. Par contre, tiens, c'est vrai que papy, bah oui, souvent nos anciens, ils ont plus rien à prouver, c'est fini, tu vois. Ils sont sortis de ce délire de réussir leur vie ou de l'échouer. Mais aussi, tu peux avoir des amis de ton âge ou même beaucoup plus jeunes. On connaît tous quelques personnes qui sont en référence interne, et là, ça va te sauter aux yeux quand je t'en parle, à moins que tu connaisses personne, ou à moins que ça peut arriver que tu sois entouré que de personnes en référence externe. Donc les réseaux sociaux n'ont pas créé, comment dire, des êtres humains qui ont un problème avec la référence externe. C'est parce que nous avions, à l'échelle globale, la plupart d'entre nous, un problème en étant pour la majorité d'entre nous, encore une fois, en référence externe, que ça a donné lieu, que ça a manifesté, que c'est notre fréquence, notre symphonie globale, notre note de musique globale qui est biaisée, qui est faussée, parce que notre vraie identité n'est pas accessible, a manifesté dans la matière, si je puis dire, eh bien, par exemple, les réseaux sociaux qui sont la réponse à un problème de validation, à un problème d'identité, et donc à un besoin de référence externe, de validation extérieure.
Maintenant, si les influenceurs, ceux qui récoltent le plus de likes, d'attention, etc., étaient les gens les plus heureux sur cette planète, j'ai envie de te dire, mon ami, ça se serait, tu vois? Bon. Donc l'idée, c'est que cette identité, comment on résout ce problème d'identité et donc intrinsèquement, comment est-ce qu'on peut s'affirmer davantage et se détacher complètement du regard des autres? Ben, je crois que c'est Sénèque hein, qui disait connais-toi toi-même et tu seras le maître de l'univers. Il va falloir que tu apprennes à te connaître et ce programme, justement, bah, tu l'as déjà remarqué hein, si tu es arrivé jusque-là, te permet, et c'est pas fini, loin de là, te permet de te connaître dans une profondeur que jusqu'à présent, tu ne pouvais même pas rêver d'atteindre. Et je pèse mes mots, parce que je suis passé par là, parce que je me suis perdu derrière tout un tas de masques, malgré, comme tu le sais, un CV, si je puis dire, en tout cas des accomplissements dans ma vie très variés, très multiples et certains assez balèzes. Mais tu vois, le problème, c'est qu'avant, je m'identifiais à ça. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci, etc. Et aujourd'hui, je m'identifie à rien de tout ça. J'ai fait plein d'argent, je m'en fous, je l'ai aussi perdu, je l'ai regagné, je l'ai perdu. J'en ai rien à foutre. Je me suis bien rendu compte que l'argent me rendait pas plus heureux. J'ai été le disciple d'une légende vivante, grand maître de Tsai, triple champion du monde de Kung Fu, entraîneur olympique, tout ça. On a fait des workshops, on l'a représenté. Si je m'étais, comment dire, identifié trop à ça, bah, je souffrirais parce qu'on s'en fout de ça. Et d'ailleurs, mon grand maître, lui, il avait une grande souffrance dans son cœur parce que, tu vois, il était vieux quand même, enfin, il arrivait à plus de 70 ans et il disait, mais tu te rends compte, David, mais je suis un grand maître. Il me parlait tout le temps de ça. Je suis un grand maître, je suis un grand maître, blablabla. Et en fait, si tu veux, il était complètement attaché à son masque de grand maître. Ok, t'es un grand maître, c'est formidable et tout, mais t'es pas que ça. T'es aussi un mec normal, lambda, comme tout le monde, un père, un fils, un frère, etc. Tu vois. Et il souffrait parce que il voulait qu'on le voie comme on le voyait à 30 ans, alors qu'il avait plus 30 ans et que, bah voilà, que son heure de gloire quelque part était quand même pas mal passée, si je puis dire, tu vois. Il y a des gens, moi j'ai déjà lu ça, des gens, tu vois, ils ont un poste, un métier, un job, ils sont tellement identifiés à leur métier que un jour, tiens, restriction, tout ça, budgétaire, le mec se fait licencier, le gars était tellement attaché, tu sais, tu connais quelqu'un comme ça, le gars est complètement attaché à son métier ou à son sport ou à que sais-je, ou à sa nana ou à son mec, et le jour où ça se termine, parce qu'en fait, tu as fait de ta vie, tu as fait de quelque chose, d'une des facettes de ta vie plutôt, une raison de vivre. Et du coup, quand tu perds cette raison de vivre, bah, t'as plus de raison de vivre, donc tu meurs. Ou tu te ôtes la vie, malheureusement, tu vois. Problème d'identité. Si tu savais vraiment qui t'es, si tu comprenais vraiment ce que c'est l'identité, si tu avais vraiment traversé ce processus d'individuation, eh bien, tu te rendrais compte que euh, rien de tout ça n'a d'importance et que cette identité profonde, on peut difficilement quelque part la nommer parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens, etc. Donc l'idée en fait c'est voilà, c'est de se connaître au maximum de ce qui est perceptible par nos sens, tu vois, c'est un peu contradictoire ce que je dis mais c'est normal. Connais-toi au maximum de ce que tu peux te connaître dans la matière, tout simplement. Donc introspecte-toi, utilise les outils d'intelligence artificielle que je t'ai suggérés pour arriver à une introspection que même un psychanalyste après 10 ans de thérapie ne pourrait pas avoir de toi. Euh, Sois honnête avec toi-même, vraiment. Quand t'as peur, bah, admets que t'as peur. Quand t'as mal, bah, admets que t'as mal. Quand le mental est chaotique, référence à la vidéo du dessus, du chapitre précédent, laisse-toi, j'ai envie de te dire clairement avec mes mots, laisse-toi bouffer par ce chaos. Rentre dedans, n'aie plus peur de cet inconfort et tu vas te désidentifier de tout ça. Et petit à petit, les masques vont tomber. Arrête de prendre la vie au sérieux, arrête de t'attacher à tes finances, à ton statut, à ta meuf, à tout ça. Quand tu vas mourir, tout ça va disparaître, t'emporteras rien ni personne avec toi là-haut, tu vois. Pour vraiment résoudre ce problème d'identité aussi, quand tu vis des situations, alors forcément les situations agréables, t'auras remarqué qu'on les remet pas en question. On remet en question que ce qui nous fait chier, ce qui a foiré, là où on a l'impression d'avoir perdu du contrôle, etc. Quand quelque chose arrive, regarde au fond, le fond derrière la forme, qu'est-ce qui t'a fait du mal? Est-ce que c'est parce que tu as eu la sensation de perdre le contrôle? Est-ce que c'est parce que ça t'a reconnecté à une vieille blessure? Est-ce que tu as eu peur, tout simplement? Est-ce que tu t'es senti vulnérable? Et creuse à chaque fois toujours plus loin.
OK, je me suis senti vulnérable, mais pourquoi ça c'est pas un problème de se sentir vulnérable, mais pourquoi toi tu l'as vécu comme un problème? Et si tu repenses à des vieux souvenirs du passé, à quoi était associée, par exemple, la vulnérabilité dans ta vie, dans ta famille, à l'école et cetera? Quand, peut-être quand tu étais faible, on se moquait de toi. «Ah regarde, on se moque, il est faible, il s'est fait mal, il est tombé, bouh!» et tout, tu vois? À l'école, des choses comme ça. Et en fait, plus tu vas, te connaître dans ton ombre, hein, encore une fois, dans les parties de toi qui sont pas forcément confortables, et plus tu vas les rendre confortables et plus tu vas désactiver ces vieilles mémoires que tu rejoues en boucle, ces mécanismes, tu sais, du corps mental, donc ces vieilles peurs, ces vieux traumas, ces vieux conditionnements, tu vas t'en détacher, tu vas justement te désidentifier en te distançant de tout ça. Et pour te distancer, il faut vraiment que tu sois honnête. La clé de ce programme, c'est: sois le plus honnête possible avec toi-même. Quand t'as mal, assume que t'as mal, accepte que t'as mal, rentre dans cette douleur. Quand t'as peur, vas-y, j'ai peur, je me chie dessus, mais j'y vais quand même, ou j'y vais pas. Si tu n'y vas pas, c'est ok, mais te prends pas la tête plus que ça. J'y ai pas été parce que j'ai eu peur parce que je manque de confiance en moi, par exemple. Je manque de confiance en moi parce que bah on m'a pas beaucoup encouragé à avoir confiance en moi quand j'étais gamin. J'ai un déficit de confiance en moi. Et voilà, et ça c'est de l'honnêteté, tu vois. Et c'est cette honnêteté-là qui te libère et qui va te permettre de naviguer pour accéder doucement mais sûrement vers la meilleure version de toi. Alors ça c'est vraiment le pire terme qui existe sur cette planète, mais quand je dis la meilleure version de toi, c'est la version de toi avec le moins de masques possible, voire carrément, pour les plus courageux d'entre vous, les plus téméraires d'entre vous, ceux qui auront réalisé un véritable processus d'individuation et qui auront donc fait tomber tous les masques. Donc voilà, une des clés vraiment dans ta vie, c'est, là je t'ai donné, je t'ai donné du matériel, de la ressource par rapport à l'identité, l'affirmation, le regard des autres, mais maintenant que tu as tout ça en lumière, plus tous les autres concepts de cette formation, quand tu vas t'introspecter, quand tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour te connaître mieux que personne, connais-toi toi-même et tu seras le maître de l'univers, je rappelle, tu vas te rendre compte qu'en ayant ce concept d'identité qu'on va encore développer, hein, c'est pas fini, quand tu vas avoir ce concept-là en lumière et que tu vas du coup aller encore plus en profondeur dans ce travail de l'ombre, tu vas te rendre compte en fait que ça va avoir des conséquences incroyablement libératrices et transformatrices sur ta vie parce que tu vas pouvoir te connaître plus que jamais grâce notamment à cette notion d'identité. Le simple fait de réaliser, tiens, c'est vrai que j'ai probablement un problème d'identité, que je cherche à fuir par telle ou telle manière, à compenser par telle ou telle manière, etc. Tu vas te rendre compte, ouais, que ça va métamorphoser ta vie, tout simplement. Donc, merci pour ton attention. On aura l'occasion de reparler davantage de l'identité dans cette formation. D'ailleurs, indirectement et directement, quasiment tous les chapitres de cette formation, quelque part, te renvoient à une seule et même chose, ton identité. Quand je parle de l'ombre, je parle de l'identité. Quand je parle du regard des autres, je parle de l'identité. Quand je parle de deep, je parle de ton identité, gros. Quand je parle de finalement n'importe quel chapitre de cette formation, en fait, absolument tout nous parle de notre identité. Le monde extérieur, nos réactions face au monde extérieur, on a déjà vu ça dans le module, le chapitre sur l'effet miroir, etc. Plutôt la projection, le mécanisme de projection. Tout en dehors de nous est constamment en train de nous renvoyer à nous-mêmes. Comme quand tu fais tomber un caillou au milieu d'un étang, d'un lac, tu vois, t'as des stries, t'as des petites vagues comme ça, et ensuite elles viennent taper vers le bord. Le bord, c'est l'extérieur, et elles reviennent vers le point central. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur te renvoie à toi-même. Pourquoi il y a des gens qui, la cause des enfants, les enfants battus, les enfants abandonnés ou que sais-je, les enfants malades, etc., ça les touche, alors que les vieillards, je m'en fous. Pourquoi t'as des gens, c'est l'inverse, tu vois. T'as des gens, les vieillards et tout, machin, oh mon Dieu, ça me... Alors que l'enfance, non. Il y a des raisons à tout ça. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous parle de nous. Donc, tu peux prendre 100 personnes pour qui le sujet de l'enfance les touche. Peut-être que ça les touche pour des raisons différentes, même si généralement ça les touche parce qu'il y a quelque chose dans leur enfance à eux où ils ont ressenti beaucoup d'injustice et du coup ils ont envie d'aider les autres, mais en fait ils ont envie d'aider la partie d'eux blessée pendant l'enfance. Si tu vois, je sais pas, ils ont eu des grands-parents ou même des parents qui ont souffert, où il y a eu de l'injustice chez eux, ça va les toucher plutôt du côté des anciens et ils vont vouloir aider les anciens, etc. Tu vois, donc bref, je grossis un peu le truc, mais en gros c'est ça, tu vois.
Mais bon, tout ça, on en parle tout au long de la formation de l'alchimie de l'ombre. Donc, je te remercie pour ton attention. Si tu as des commentaires, des questions, des observations, et si tu as envie d'être vulnérable, la véritable identité profonde, c'est quelqu'un qui est capable d'être vulnérable. Et il n'y a rien de plus beau, les amis, qu'un être humain capable d'être pleinement vulnérable. Donc, si tu as envie de faire preuve, non pas pour faire preuve, mais si tu as envie, tu vois, de connecter avec cette vulnérabilité et que ça devienne une seconde nature pour toi. Je sais qu'au début, c'est pas forcément facile. Dans l'espace commentaire sous cette vidéo, particulièrement sous cette vidéo, vas-y, lâche-toi. C'est quoi d'après toi tes problèmes d'identité? Qu'est-ce que cette vidéo a révélé, a réveillé en toi? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager, tu vois? Vas-y, n'aie pas peur, ça va changer ta vie, donc fais-le maintenant. Euh, voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ton identité. Tu n'es qu'au début de ton aventure, si je puis dire, vers la découverte de ton identité profonde. Et ça va vraiment, vraiment transformer ta vie. Et cette formation est là pour ça. Donc on a déjà commencé d'ailleurs. Donc je te remercie infiniment et je te retrouve très vite.